Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Murmure du Créateur. Aujourd'hui, nous allons faire un tirage à choix concernant ce que je dois entendre de mes guides. Avec choix numéro 1, le grand oracle des réponses célestes, avec une carte. La carte est comme ceci, je vous fais voir. Choix numéro 2, l'oracle des rondelles en bois d'olivier, confectionné par mon chéri. Voilà. Et le choix numéro 3, c'est des petites plaques avec des mots à l'intérieur, ici. Le grand oracle des mots. Je vous laisse faire le choix. Voilà. Et je reviens. Donc pour ceux qui ont fait le choix numéro 1 avec l'oracle, le grand oracle des réponses célestes, qu'est-ce que les personnes qui ont fait ce choix ont besoin d'entendre, que les guides ont besoin de leur faire comprendre pour les aider. Encore pas. Je vais faire attention parce que ce sont des cartes qui glissent beaucoup. Il y a beaucoup de messages ici. Alors, je vais le faire comme j'aime bien le faire. Je vais mélanger celles qui sont tombées. Et là, je vais poser mes cartes. Voilà. Puisque nos amis qui ont fait le choix numéro 1 ont besoin d'entendre, s'il vous plaît. Il y a quand même pas mal de cartes qui sont tombées, donc j'essaye de toutes les placer. Voilà, voilà. Donc, ça commence bien. Protection céleste, équilibre. J'aurais pu les placer en les retournant dès le départ. Hein. La sagesse, la vérité, le contrat, maintenant, nouvelle chance, aventure, patience, courage, faire un vœu, ange, continuer homme, abondance, aide, nature. Ok. Bon. Voilà. Petite maniaquerie là. Ah, voilà. Voilà. Ok. Donc là, pour les personnes qui ont fait le choix numéro 1, le grand oracle des réponses célestes, il y a quelque chose qui est protégé. C'est comme si aujourd'hui, vous avez trouvé l'équilibre. Et l'équilibre entre agir avec rudesse, en fait, rudeté, bon, je sais plus. En fait, c'est comme si aujourd'hui, vous n'êtes pas dans la sur-réaction, en fait. C'est pas, vous n'êtes pas, voilà. Là, ce qu'on vous demande, c'est que c'est pas ce qu'on vous demande, c'est que ce que vous êtes arrivé ici, le message que vous avez besoin d'entendre, c'est que aujourd'hui vous êtes dans l'équilibre. L'équilibre, vous le trouvez dans la sagesse. En fait, il peut y avoir des situations qui arrivent dans votre vie où vous avez envie de tout casser, ça vous énerve et tout. Et là, j'ai l'impression que certaines personnes ici ont acquis de la sagesse, parce que là, on vous dit que l'équilibre est dans la sagesse. Ça veut dire que
il y a des situations qui vous arrivent où vous devez réagir, mais toujours avec, j'ai l'impression que les personnes, il y a parfois des personnes qui, voilà, par la violence ou par la vengeance, tout ça. Non, là, on vous dit que vous avez acquis de la sagesse, donc c'est avec la sagesse. Parce que ici, c'est comme si il y a un contrat signé, ou il y a un contrat de mariage, ou il y a un contrat de travail, ou il y a un contrat avec votre famille et tout, qui a besoin d'être apaisé, d'être équilibré. Parce que pour moi ici, il y a la protection, mais par rapport à quelque chose qui se passe. Un contrat, ça peut être, comme je vous dis, un contrat avec votre épouse, avec votre famille, avec le travail, avec le divin. La vérité, là on vous dit, c'est que c'est la sagesse. C'est quelque chose que vous allez... Quelque chose qui va être très apaisé dans le lâcher-prise, dans... Comment dire? Maintenant, vous n'avez plus besoin d'être la petite guerrière ou le petit guerrier. La sagesse, en fait, c'est comme si aujourd'hui, dans une situation passée, vous auriez réagi d'une certaine façon comme un petit guerrier ou une petite guerrière, et là, on vous dit non. Il y a des fois, le silence, il n'y a pas besoin de réagir même à certaines situations. Vous n'avez pas de temps à perdre avec des gens qui sont là pour vous mettre dans le conflit, voyez. C'est comme si vous avez signé un contrat avec vous-même aussi, où vous êtes beaucoup plus sage, vous êtes beaucoup plus apaisé. J'ai l'impression ici que vous avez trouvé votre équilibre dans la sagesse. Vous savez aujourd'hui comment réagir à certaines situations sans crier, sans aller carrément au conflit, quoi. Pour moi, ici, il y a ce message-là qu'aujourd'hui, vous êtes là et que c'est protégé. Vous voyez, parce qu'il y a vous voyez, ici, c'est comme si vous aviez acquis de la sagesse et que vous, aujourd'hui, dans vos... peut-être dans le contrat avec vous-même, hein, vous avez changé. Et sur le coup, ça vous donne une nouvelle chance. Une nouvelle chance pour une nouvelle vie. L'aventure, c'est allez, vas-y, on y va et on verra bien. Peut-être vous êtes quelqu'un qui aimait tout contrôler. Et là, on vous dit non, vas-y, c'est protégé. Tu peux partir dans une nouvelle aventure. C'est fini, les galères. Alors, dans la vie, on a toujours des coups durs et tout, c'est OK. Mais là, j'ai l'impression que pour certaines personnes ici, elles ont changé de leur façon de penser. Vous voyez? Et avec la patience, le courage, c'est comme si vous allez avoir besoin de patience. Et c'est pour ça cette sagesse, vous voyez. Parce que si je le regarde en hauteur comme sagesse, patience, abondance, il y a des personnes ici qui aiment bien que les choses aillent vite. Ici, dans le passé, vous aimiez bien, ou peut-être même encore aujourd'hui, que ça aille vite. Parce que ça vous rassure, parce que vous faites une action, vous voudrez action-réaction et avoir tout de suite le résultat. Là, on vous dit de la patience et du courage. Ça veut dire qu'il va y avoir des choses dans cette nouvelle, peut-être nouveau cycle, nouvelle chance qui arrive à vous, nouvelle aventure dans votre vie. Il va vous falloir quand même de la patience et du courage. Parce que vous avez fait un vœu. Vous voyez, vous avez fait un vœu. Et à vos guides, à vos anges, au divin, au créateur, à Dieu, peu importe, vous avez fait un vœu pour que cette nouvelle chance arrive. Et elle est là. Sauf que la nouvelle chance ne dit pas tout va être cuit, tout va être là. Voilà. Il va vous falloir encore un peu de patience et du courage. Et c'est là où votre vœu va être exaucé si vous lâchez rien. Mais lâchez rien dans la sagesse. Pas dire, moi, ça n'arrive jamais, je vais pas avoir ce que, comme d'habitude. Non. Là, c'est vraiment, vous avez une nouvelle chance, elle est là, une nouvelle aventure. Mais avec ça, il va falloir beaucoup. C'est comme si, là, vous actez cette sagesse que vous avez acquise. Vous savez que vous allez y arriver. Votre vœu, il va être exaucé. Mais par contre, il va falloir justement vous poser de la patience, du courage. En fait, ne rien lâcher, mais dans la sagesse. Pas comme comme si vous alliez au combat. Ouais, je vais rien lâcher, je vais y arriver. Non. Pour moi, ici, il y a besoin encore de courage et c'est OK. Et c'est OK. Parce que là, vous êtes dans la dernière ligne droite de ce que vous voulez.
Et pour ça, il ne faut rien lâcher. Vous voyez? Et ça, c'est les conseils de vos guides, de ne lâcher rien, vous êtes au bon endroit. Il y a encore un peu de patience à avoir, encore un petit peu de courage. Il va y avoir des choses qui vont un petit peu être un petit peu dures encore, mais c'est ok. De là où vous venez, de ce que je ressens, de là où vous venez, là c'est rien. C'est juste, alors est-ce que tu y crois suffisamment à ce que tu demandes? Est-ce que tu crois suffisamment en toi et en tes objectifs? Si oui, lâche rien. Lâche rien, ça arrive. Mais il y a le timing divin, voyez, il y a la protection dessus. Donc tout va bien. On vous dit de continuer avec l'homme. Parce que cet homme, alors vous êtes peut-être avec un homme et vous vous posez des questions. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais pas? Est-ce que je reste avec lui? Oh là là, ça avance pas. Il y a peut-être des blocages dans votre vie, dans votre couple. C'est peut-être, voilà, il y a peut-être des difficultés. Mais vous savez que vous l'aimez, mais vous dites, ah ouais, mais moi, je voudrais quelque chose de mieux, parce que une fois que vous avez compris comment avancer dans votre vie, vous savez ce que vous voulez plus. Donc là, il y a un petit peu encore de chamboulement de dire, ouais, mais ça devrait être fluide, en fait. Si c'était ok, ça devrait être fluide et tout. Et là, il y a encore un petit peu des obstacles. Mais j'ai l'impression que ici, on vous dit de continuer avec l'homme. Ça veut dire que peut-être ici, ce qui se passe, c'est peut-être au niveau du travail. Hein, c'est peut-être que vous êtes en train de créer votre auto-entreprise. Peut-être que vous êtes dans un nouveau travail, vous voulez changer de travail, il va falloir vous adapter à une équipe, tout ça. Mais là aussi, ça peut parler de lâcher rien avec cet homme. Un petit peu plus de patience, de la patience. L'abondance arrive. Vous êtes aidé. Ici, la protection céleste. Ici, les anges. Vous êtes protégés. Vous êtes aidés. Et aussi, on vous dit que vous pouvez trouver de l'aide dans la nature, ce qui veut dire allez vous connecter un peu plus à la nature, dans le ici, maintenant. Allez vous promener dans la forêt, soyez au contact avec de la terre-mère, elle vous apportera son aide. Parce que ici, la protection céleste et les anges, ils y sont. Et là, on vous dit peut-être aller chercher un petit peu à la terre de l'aide aussi. Vous voyez? Parce que l'abondance, elle est là. Hein. C'est magnifique. Votre nouvelle chance avec cet homme. C'est comme s'il y a quelque chose qui se transforme, mais il faut un peu plus de patience. Et pour ça, vous aurez peut-être des réponses dans la nature quand vous serez au contact de la nature. Allez demander quand vous êtes dans la nature, mettez-vous contre un arbre et de poser lui la question, qu'est-ce que j'ai besoin d'en comprendre, qu'est-ce que j'ai besoin d'entendre, apaisez l'arbre, vous lui demandez de vous apaiser par rapport à cet homme. Voyez? Magnifique le message. Parce que là, ce qui veut dire que j'ai une personne ici qui a bien avancé, c'est très très positif. Les choix numéro 1, c'est très positif. Mais pour ça, il faut rien lâcher. Mais rien lâcher dans la sagesse. Voilà pour le message du choix numéro 1. Je mettrai le timer en barre de description. Je passe au choix numéro 2. Pour les choix numéro 2, avec l'oracle des rondelles en bois. Alors, quels sont les messages des personnes qui ont choisi le choix numéro 2? Je vais prendre deux poignées, je pense. S'il vous plaît, les messages pour le choix numéro 2. Ils ont besoin d'entendre, s'il vous plaît. Alors je les retourne et je les range comme il faut. J'ai l'impression qu'il y a deux messages. Peut-être qu'ils vont se rejoindre. Hein. Je retourne tout et je les place comme il se doit. Bon, il était pratiquement... J'ai l'impression ici... Alors, attendez. Ah, il y a bien deux messages différents.
Voilà. Moi, c'est comme ceci. Je verrai s'il y a quelque chose qui bouge après. Alors, pour moi, ici, il y a deux messages. Du côté professionnel, on vous dit de quitter une situation souffrante, ce qui veut dire que vous êtes peut-être dans un travail où vous êtes sous-payé, maltraité. Là, on vous dit que c'est toxique, il faut absolument que vous partiez. Alors, je comprends qu'aujourd'hui, on a tendance à rester même si on souffre. Mais il y a aussi, ici, ce qu'on vous conseille, c'est de libérer la parole. Ça veut dire que quitter la situation souffrante, c'est peut-être un mode de fonctionnement que vous avez par rapport à j'en fais des tonnes, je ne suis pas payé en conséquence, mais je me tais, c'est comme ça en fait. J'ai rien à dire. Moi, j'ai besoin de travailler, j'ai besoin de gagner mon argent. Là, on vous dit de quitter la situation souffrante, ça veut dire ce mode de fonctionnement qui est de se taire. On vous dit de libérer la parole. De rester, c'est toxique. Il y a quelque chose qui est souffrant en vous et vous ne vous exprimez pas. Allez parler à votre patron, allez parler à votre chef. Il faut absolument que vous libériez la parole. Ça va prendre un petit peu de temps pour que ça s'arrange. Si vous voyez en fait que vous n'êtes pas bien, vous libérez votre parole, voyez, et vous apercevez que la personne vous a entendu. Donc là, c'était peut-être justement côté pro, c'était peut-être il fallait que vous vous exprimiez, que vous soyez un peu plus dans ce que vous avez besoin et envie, vous allez l'exprimer, et là, ça change les choses. Parfait. Si ça ne change pas les choses, on vous dit de quitter cette situation. Ça veut dire que si, du moment où vous parlez, du moment où vous dites, vous exprimez vos besoins, vos envies, et rien ne bouge, il ne fait pas la peine de rester, parce que là, vous allez rester dans, oui, ça va aller dans le temps, ça va aller dans le temps. Non, ça veut dire que si au moment où vous dites à un patron, à un chef, que ça ne va pas, que vous êtes traité comme si, et qu'il ne fait rien, il ne fera jamais rien. Ça ne fera jamais rien. Et donc là, le message que vous avez besoin d'entendre, c'est « je pars ». Si vous êtes déjà quelqu'un qui a libéré la parole, qui a déjà part, et que ça fait des semaines et des mois, que vous faites que de dire les choses, allez voir ailleurs en fait. Allez voir ailleurs. Voyez ? Parce que il est là le se faire respecter. Il y a besoin ici de sortir d'une situation toxique. Et de rien lâcher. Rien lâcher, ça veut dire qu'une fois que vous êtes exprimé, une fois que vous avez libéré la parole, vous lâchez rien. Vous allez, oui, mais vous avez entendu ce que je... Ok, non, bon, bah ok, je m'en vais. On va revenir vers vous, on vous dit, oui, non, mais tu comprends, c'est parce que si, c'est parce que ça, c'est parce qu'on n'a pas les budgets. Vous lâchez rien. Vous lâchez rien. Et même s'il le faut, parce que là, moi, ce que je vois, il y a besoin de repos. Donc, vous êtes peut-être au bord du burn-out, hein, peut-être au bord de ça. Et là, on vous dit d'aller marcher dans la nature. Parce que la nature, c'est de l'ancrage. C'est ici et maintenant. Qu'est-ce que j'ai besoin? Qu'est-ce que j'ai envie? Allez, je le disais pour le choix numéro 1. Allez contre un arbre, parlez, demandez, délestez-vous de toutes vos souffrances, délestez-vous tout ça, mais pas que, hein. La nature, c'est ce qui va vous régénérer aussi avec la terre-mère. Mais pour moi, là, il y a où vous vous exprimez, et là, vous êtes entendu, la personne ne s'était pas aperçue, il y a besoin que vous vous exprimiez parce que vous êtes quelqu'un qui est dans le sacrifice et qui ne parle pas, et qui dit, bon, c'est pas grave, c'est comme ça, on va pas non plus, du moment où je gagne de l'argent, tu te rends compte, si je lui dis quelque chose, il y a beaucoup de peur, si je lui dis quelque chose et qu'il me vire, non, moi j'ai besoin de ce salaire, enfin bref, il y en a qui osent pas, et là, on vous dit, où vous vous exprimez, ou, eh ben, cherchez ailleurs. Cherchez ailleurs. Mais ne lâchez rien par rapport à vous, vos besoins, vos envies. Côté pro, lâchez rien. Après, ici, il y a peut-être des personnes qui veulent se mettre aussi à leur compte. Et on vous dit, lâchez rien. Lâchez rien. Vous allez y arriver. Vous voyez, le temps est votre allié. Donc, à un moment, ça prend du temps. Si vous êtes, peut-être, il y a des personnes ici qui sont dans un travail, mais qui voudraient être auto-entrepreneur. C'est ok, lâchez rien. Parce que si, là, aujourd'hui, vous n'avez plus envie d'être dans ce travail, c'est que c'est une situation toxique. Donc, en fait, aller marcher dans la nature, repos, ce sont des conseils pour avoir l'esprit clair et sain. Quand on est surchargé d'émotions, quand on est surchargé de mental, on n'arrive pas à raisonner. Quand on va dans la nature, qu'on respire, qu'on se repose,
l'esprit, il est beaucoup plus sain pour voir les possibilités qu'on a dans notre vie. Lâchez rien, en fait. Mais il faut absolument libérer la parole. Le message, il est clair. Il y a quelque chose qui vous fait souffrir, il va falloir le quitter d'une manière ou d'une autre. Ou vous parlez, ou, voilà, je ne vais pas me répéter, voilà, c'est ça. C'est vraiment ça. J'ai vraiment l'impression que là où vous êtes aujourd'hui, ça vous fait du mal. Donc, il y a des choses à comprendre. Essayez de réfléchir quel serait pour vous le métier qui sera en accord avec vous. Est-ce que c'est un métier que vous êtes indépendant? Et lâchez rien, en fait, lâchez rien, ce qui veut dire que, oui, aujourd'hui, dans notre vie, on se dit, non, mais je vais pas y aller, moi, j'ai besoin de quelque chose de fixe dans ma vie, j'ai besoin de sécurité, en fait. Et c'est tout à fait normal. Je vous demande pas de partir comme ça, puis en fait, vous faites ce que vous voulez. Là, les messages des guides, ça serait plus de dire, ok, recentre-toi sur toi quand tu vas marcher dans la nature, on se pose, qu'est-ce que j'aurais vraiment envie? Parce qu'il y a beaucoup de peur d'enfants, ben non, mais moi je vais pas y aller, je vais pas avoir d'argent, machin. Ok, là il y a besoin de raisonner. On raisonne, mais on raisonne sainement. Après s'être proposé, après s'être bien ancré, là on sait ce qu'on veut. On part pas sur un coup de tête, le temps est votre allié. On part pas sur un coup de tête. On réfléchit tout avant. Même si vous êtes mal, il y a des choses à faire. Mais est-ce que vous avez vraiment envie d'aller parler au patron? Vous avez envie que ça change ou vous avez envie carrément de partir en fait? C'est là, parce que là, si vous essayez de trouver des compromis, peut-être qu'au départ, ça sera bien, mais à un moment, ça vous rattrapera. Si vous n'êtes pas à votre juste place, si vous n'êtes pas là où vous devez être, vous le sentez dans votre corps, dans votre cœur. Vous le sentez. Et le deuxième message concerne le spirituel. Alors, là, on vous dit que votre yin, il est déséquilibré. Yin, c'est tout ce qui est sentiment, tout ce qui est la douceur. Ouais, c'est plus basé sur les sentiments. Et c'est déséquilibré parce qu'il y a une blessure de trahison. Il y a une trahison qui a été faite ici. Et il y a besoin de prendre de la hauteur sur ça. Parce que entre le yin déséquilibré et la trahison, vous êtes beaucoup dans les sentiments. Là, vous êtes malmené, vous restez sur de la peine, de la trahison, de la colère. Et là, on vous dit de prendre de la hauteur. De prendre de la hauteur pour faire un choix. Et le choix, pour retrouver, déjà prendre de la hauteur pour faire le choix, est en équilibre. Ce qui veut dire que l'équilibre, il y a besoin, vous voyez, avec le yin et le yang, il va y avoir besoin de trouver de l'équilibre entre ce que je ressens et l'action que je vais mener. Parce que le yang, c'est plus tout ce qui est action. Là, pour moi, il y a besoin de prendre de la hauteur pour faire le bon choix, pour retrouver l'équilibre. Et le choix, vous le faites par rapport à votre vérité, pas à la vérité des autres, à votre vérité. Qu'est-ce que vous avez envie? Est-ce que vous avez envie, comment dire, est-ce que vous avez envie de rester dans ce mal-être que vous avez? Quand on prend de la hauteur, on s'aperçoit de certaines choses, on s'aperçoit que ce qu'on a vécu venait de l'image qu'on avait eue dans notre enfance. Est-ce que là, en prenant de la hauteur, vous pouvez regarder et vous dire « Ah, ça me rappelle quelque chose. Est-ce que c'est pas une souffrance d'enfant? Est-ce que c'est pas ma mère l'a subi, donc moi je le subis? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à libérer là-dedans pour retrouver l'équilibre du yin ?» Parce que là, pour moi, il y a une trahison qui vous met à mal. Et en prenant de la hauteur, en faisant le bon choix, vous trouvez. Et le choix, c'est d'équilibrer. Ok, j'ai été trahi. Qu'est-ce que j'en comprends? Pourquoi j'ai été trahi? Est-ce que ça me rappelle quelque chose? Est-ce que j'ai l'image de quelque chose qui me revient par rapport à une trahison passée? Est-ce que je me suis pas sentie trahie par un père et une mère qui n'étaient pas présents pour moi? Alors, dans ma vie aujourd'hui, on me trahit. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça, un petit peu d'introspection, à juste savoir, est-ce que dans ma vie, je m'aperçois pas qu'il y a beaucoup de choses qui me sont arrivées, mais parce que j'avais cette perception d'un père, d'une mère qui se trahissent, ou moi j'ai été aussi trahi par un père, par une mère, moi j'étais là toute seule, on ne s'occupait pas de moi, voilà, il y a plein de cas de figure. Pour être dans la vérité en fait. Est-ce que ça, c'est juste une situation de laquelle j'ai vécu, la situation que j'ai été mise, j'ai été mise en situation pour comprendre quelque chose et m'en libérer pour retrouver de l'équilibre.
Et pour ça, on vous demande de prendre de la hauteur. Ici, prendre de la hauteur, ici, marche dans la nature. Il y a besoin d'équilibre hein, entre le haut et le bas, entre la terre et le ciel. Il y a besoin d'équilibrer, vous voyez. Ici, il y a le yang, il y a le yang, et ici, il y a le yin. Et là, ouais, alors c'est peut-être deux messages séparés, mais ça se rejoint en fait, l'équilibre. Et peut-être que même cette trahison a peut-être un rapport ici avec celui-ci. Parce qu'il ne faut pas oublier que là, c'est le côté spirituel, là-bas, c'est le côté professionnel. Mais vous êtes une personne. Et vous vivez, vous avez plein de domaines dans votre vie. L'amour, la famille, le travail, tout ça. Donc, peut-être que ici, c'est exactement la même blessure. La trahison, elle est ici. On ne m'écoute pas. Peut-être la trahison, c'est on vous sacrifie, on vous trahit, on vous traite pas à votre juste valeur. C'est peut-être une question de valeur. Vous êtes peut-être une personne qui n'a pas, que les parents ont rabaissé, qui lui ont dit qu'elle n'était pas capable. Donc aujourd'hui, dans le travail, vous en faites des tonnes pour faire voir que vous êtes capable. Et ici, juste, c'est parce qu'on vous a pas dit que vous étiez capable ou on vous a dit que vous étiez incapable. Et là, c'est juste à libérer, soigner. Donc, vous pouvez aller voir une énergéticienne. Ceux qui travaillent sur eux savent comment faire. Il y a plein d'outils pour cela. Mais il y a besoin de rééquilibrer parce que cette trahison-là, qui a été vécue dans la matière, dans une relation, dans une situation, vient peut-être d'une trahison qu'un enfant, votre enfant intérieur, a perçu quand il était beaucoup plus jeune et qu'il l'a engrammé en lui comme une trahison et en fait comme il a cette énergie de moi on m'a trahi comme ça, lui c'est peut-être des parents qui étaient très là, il était là pour lui, mais un jour un enfant dit mais t'es pas capable de faire ça, et juste mais même dans la bienveillance, mais t'es pas capable de faire ça, et ben l'enfant dit ah pas capable, incapable, bam, et là et pourtant parce qu'il y en a peut-être ici qui vont me dire mais moi j'ai eu une enfance hyper bien, ok, ben oui. Heureusement que tout le monde n'a pas eu des enfances malheureuses. Mais là, en l'occurrence, j'ai l'impression qu'il y a vraiment quelque chose à soigner, de l'ordre que la petite fille, à un moment précis, petite, a pensé qu'elle n'était peut-être pas capable ou s'est sentie abandonnée. Il y a une blessure ici qui, je pense, est commune aux deux à libérer. Voilà. Donc voilà pour le choix numéro 2. J'espère que cela vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez liker, commenter et vous abonner à ma chaîne. Je vous embrasse, passez de bonnes fêtes. Prenez bien soin de vous. Pour les choix, pour les personnes qui ont choisi le choix numéro 3, le grand oracle des mots. Alors, quels sont les messages, s'il vous plaît, pour le choix numéro 3? Les messages à savoir de leur guide. Un ou deux. Deux. Voilà. Bon, on va mettre deux messages. Alors, je les étale et je vous dis. Je les pose et après je vous dis. Alors pour moi ici, j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui ont des regrets par rapport au passé. Et ça vous fait stagner en fait. Surtout en année 2025. Bon après, voilà, si vous entendez ce message en 2026, c'est ok. Mais en fait, ce qui veut dire qu'en 2025, on vous demande de laisser derrière vous le passé, tout ce qui n'est plus bon pour vous pour aller dans l'année 2026, qui sera une année une année de récolte. Voilà, voilà. On récolte ce qu'on a, voilà, et on met en place tout ce qu'on n'a plus envie, on l'a laissé, et maintenant là c'est ce qui reste, ce qu'on a, on a besoin pour et ce qu'on a envie. Parce que là j'ai l'impression qu'il y en a qui ont des regrets par rapport
par rapport à un passé. Et ça, ces regrets vous font stagner, vous angoissent. Vous avez du mal à... peut-être il y a eu, pour certaines personnes, des jugements qui ont été portés, qui vous ont empêché de vous construire correctement. Comme si, peut-être même dans la petite enfance, où un père, une mère vous a pas dit que vous étiez capable. Peut-être vous a coupé de vos rêves, en fait. Vous ont pas dit que vous aviez le droit de rêver, vous ont mis directement peut-être par leur vie, vous avez vu que la vie était dure, ils vous ont empêché quelque part de vous construire correctement par rapport à leur jugement et à rêver, en fait. Voyez, à rêver, la passion, c'est à s'amuser, à faire les choses avec cœur, en fait. Cœur, sincérité. Voyez, parce que pour moi, là, vous êtes, il va falloir que vous laissiez le passé derrière, mais je pense que vous avez déjà quand même pas mal travaillé sur vous déjà, parce que le gain à la fin, ça va être la guérison. Mais pour ça, il va falloir sortir des regrets, sortir du souvenir du passé. Parce qu'aujourd'hui, le seul pouvoir que vous avez aujourd'hui dans votre vie, la seule chose que vous pouvez contrôler, c'est votre présent. Le passé, c'est passé, on ne peut pas revenir. Et là, il y a besoin d'en sortir de ça. Parce que vous pouvez essayer de soigner quelque chose, vous ne pourrez pas refaire l'histoire. Vous ne pourrez pas. Mais vous apaiser avec cette histoire, ça vous pouvez. Et c'est dans le moment présent que ça se passe. Et quand vous décidez de laisser se passer derrière vous, là vous agissez, mais c'est dans le présent. Vous pouvez ni agir sur le passé, ni agir sur le futur. Vous pouvez, aujourd'hui, le seul endroit où vous pouvez agir, c'est le présent. Pour avoir un meilleur futur. Voilà. Mais le passé, de toute façon, ce qui est passé ne peut plus jamais, jamais, jamais être changé. Par contre, ce que vous en gardez, ça peut être changé. On peut garder les beaux souvenirs. Où on peut se dire, ok, moi ça a été que des mauvais souvenirs, je passe à autre chose. Aujourd'hui, qu'est-ce que j'en fais de ça? Je le garde, voilà. Ou est-ce que j'essaie de changer de ça? Et de me dire que moi, aujourd'hui, c'est ça le conseil, c'est de se dire, laissez le passé derrière, avancez, suivez vos rêves avec passion, croyez en vous, donnez-vous des objectifs, rappelez-vous ce que vous auriez aimé faire avec vraiment, écoutez-vous, mais soyez sincère avec vous. Soyez sincère avec vous. Qu'est-ce que vous avez envie, que vous avez laissé de côté par rapport au jugement des autres? C'est quoi? Et puis, continuez à rêver, avancez, mais réalisez vos rêves. Et ça, vous pouvez le faire qu'au présent. Si vous restez dans les regrets, ouais, mais ils ont dit que je n'étais pas capable, oui, je peux pas, oui, mais parce qu'il y a si, ce sont leurs raisons, en fait. Du moment où vous avez envie, il n'y a que vous qui pouvez dire, je ne peux pas le faire. Mais je vais essayer au moins. Et là, ce ne sera que par mon action où je m'apercevrai que ce n'est pas réalisable. Mais ne restez pas sur mon père m'a dit que je n'étais pas capable, mon père m'a dit que ce n'était pas réalisable, mon père m'a dit d'arrêter de rêver, ok, ou ma mère, hein, de arrêter de rêver. Non, n'arrêtez pas de rêver. Et essayez de concrétiser vos rêves, en fait. Et si il n'y a que vous qui pourrez dire, ok, là, j'ai été un peu trop, et voir, peut-être que le rêve ne sera pas vraiment atteint comme vous l'auriez souhaité petite, parce que mon rêve grand, hein, hyper grand, mais rêvez grand et après réajuster. Ok. Est-ce que là je suis quand même heureux? Ok. Mais pas dire non, mais là je suis là, c'est bien, non, je vais rester là, c'est pas grave, machin. Non. Réalisez vos rêves et peut-être dans la réalisation, vous apercevrez qu'il y a des choses qui ne sont pas possibles et des choses qui le sont. Mais rapprochez-vous au maximum de vos rêves. Et pour ça, il faut passer dans l'action. Arrêtez de rester dans le jugement, ça ne vous fait pas avancer. Hein. Ça vous fait stagner. La stagnation, elle est là. Vous faites stagner et ça vous angoisse. Parce qu'il n'y a pas de perspective qui s'ouvre. Vous êtes là en train de dire, non, c'est pas possible. Donc, boum, le truc, il est fermé, on ne peut rien faire. Stop. On y va et on y croit. Et quand vous y allez avec sincérité, et avec passion, ça veut dire que vraiment, vous engagez vraiment quelque chose, parce que c'est quelque chose que vous voulez faire, en fait, et qui sort du cœur, ça réussit. Le gain, il est là. Vous guérissez, quand vous êtes comme ça, vous guérissez, et le gain arrive. Le gain, c'est vos rêves.
qui se réalise. Arrêtez de croire à tout ce qu'on vous a dit, ces croyances limitantes de nos parents qui disaient qu'ils savaient mieux que nous. Qui sait mieux que nous, ce qu'on a envie? Eux, ils avaient leur peur, ils avaient leurs freins, ils avaient leurs croyances limitantes. Stop. Ok, on a eu ça. Merci papa, merci maman. Ça m'a aidé un moment, mais là, aujourd'hui, ça me freine. Donc, stop. Deuxième message. Oui, ça me... Waouh. Le ton, il était... Waouh. Il y avait comme s'il y avait vraiment besoin que vous compreniez quelque chose. Hein. Pourquoi le froid? Hein. Ici, il y a vraiment besoin d'action. Hein. Là, pour moi, il y a quelque chose qui doit bouger. Je ne sais pas si ces deux messages sont ensemble, mais là où vous êtes aujourd'hui, c'est figé, c'est froid, c'est pas ok en fait. Hein. Quand vous dites j'attends, ici, la stagnation, l'attente, c'est pas ok. J'attends, on verra bien. Ouais, mais t'inquiète, j'attends. Non, il faut accepter, avoir confiance et bouger en fait. Mouvement, déplacement. Il y a besoin d'agir. Il y a besoin d'agir. Quand vous êtes dans l'attente, vous n'êtes pas au bon endroit. Attente, c'est non. Attendre, c'est figé. Si vous ne passez pas à l'action, il n'y a rien qui se passera. Il y a besoin d'action ici. D'accepter ce passé, de dire ok, d'accepter ce que nos parents nous ont dit, avec sagesse, se dire ok, ils ont dit ça, ils avaient une vie, ils avaient des peurs, des contraintes. Ok, moi aujourd'hui, je décide pour moi, avec ma perception à moi. Et personne ne vous l'apportera ça, que vous. Il n'y a que vous, il n'y a personne. L'aval de personne. Parce que là, c'est comme si vous attendez, ben oui, mais j'attends que l'autre comprenne ou j'attends que ça vienne de l'extérieur. Non, ça vient de vous. Arrêtez d'attendre. Parce que au plus vous attendez, au plus ça se fige. Acceptez vos rêves, acceptez que aujourd'hui, ok, parce que là vous avez ah ouais, mais toutes ces années j'avais pas compris qu'en fait machin. Acceptez que vous avez jusqu'à aujourd'hui stagné. Et aujourd'hui, l'essentiel c'est que c'est jamais trop tard puisque vous le comprenez aujourd'hui. Dites ok, je ne sais pas comment faire, mais je sais que je vais y arriver parce qu'une fois que vous y allez avec tout votre cœur, votre amour et vos rêves, et avec passion, vous y allez avec passion et avec confiance, vous y arriverez. Mais pour ça, il faut agir. Se déplacer, il y en a peut-être qui sont à un endroit, il va falloir qu'ils déménagent, qu'ils partent, ou qu'ils partent de ce mode de fonctionnement, de cette croyance limitante qui dit qu'il n'est pas capable, que c'est pas pour la personne, c'est pas tout ça. Et vous retrouvez du bien-être. C'est comme si la santé, peut-être qu'ils sont malades, mais moi je parle pas de santé, mais j'ai l'impression qu'ici, vous retrouvez votre bien-être, du bien-être là-dedans. Mais pour ça, il faut bouger. Il faut sortir de cet enfermement, sortir de là où vous êtes en fait. De là où vous êtes, peut-être physiquement, mais de là où vous êtes dans votre tête, dans votre vie. Ouais. Voilà pour le choix numéro 3. J'espère que les messages ont été clairs, qu'ils ont pu vous aider et vous aiguiller dans votre travail ou dans votre réflexion. Si cela vous a plu, donc sur le coup, vous pouvez aussi me mettre des petits likes, vous pouvez vous abonner ou me mettre des petits commentaires ou des grands. Voilà, donc je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt. Prenez bien soin de vous.